Ce que j'aime, c'est la clinique psychiatrique ou le sanatorium, Radley. Il est terrible de savoir que c'est de notre faute d'avoir torturé 3 filles. À vrai dire, 4, car je faisais partie du lot. Je m'étais introduit dans la torture que j'infligeais à ces 4 filles. Vous savez, vous n'êtes pas toujours sûr de la personne que vous êtes. Il est peut-être jouissif d'avoir torturé 3 filles durant ces dernières années, d'avoir fait pression sur elles, d'avoir pensé que arriver à ses fins pouvait poser autant de problèmes, car s'installer dans une ville comme Rosewood pouvait être si perturbant et si inexplicable que de temps en temps, je faisais tâche de faire en sorte qu'elles se sentaient suspectes et qu'elles partent si loin qu'elles en arrivaient à être à Ravenswood. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous pensez que vous êtes suspect? Vous vous cachez, tout comme les filles, Anna, Emily et Spencer, qui sont parties. Elles sont parties, se répétant que A était mort. Elles sont donc parties ce soir-là. Elles se sont cachées auprès d'une femme. Elles se sont cachées auprès d'une femme qui vivait à Ravenswood, qui les protégeait, qui le protégeait de toute mauvaise onde. Et c'est alors que Mona les suivait. Les 5 filles que j'ai torturées, tout en me comptant dans le lot, cette femme qui les avait protégées, qui les avait aperçues dans le cimetière, apercevant la fumée s'émanant du cadavre que j'avais fait exploser. Je savais que c'était public et qu'à présent plus personne ne pouvait me cacher. Je savais que même ma mère, même mon frère, indubitablement, allaient savoir que la femme ou l'homme que j'avais tué, à cause du détonateur et de l'explosif mis sur la grille ce soir-là, je savais que la personne que j'avais tuée n'allait peut-être pas acquiescer ce que j'avais fait. Sa famille était dévastée, elle n'allait pas acquiescer ma punition, être enfermée à Radley. Elle voulait ma mort, beaucoup plus. J'essayais de savoir pourquoi. Souvent je téléphonais à Anna de la prison. Je leur faisais croire que j'étais quelqu'un d'autre, que c'était A qui leur parlait du téléphone. Elle voulait alors à tout prix savoir mon identité. Mais je continuais à persévérer. Et avec mon sang, un soir, je saignais, je m'étais blessé. J'étais tombé et sur un ressort du lit qui dépassait, qui était pointu. Je me suis donc blessé et je saignais. Avec mon sang, j'ai commencé à regarder ma blessure. Et j'ai continué. J'ai continué à regarder ma blessure. Et je me suis dit, je sais ce que je vais faire. J'ai alors élaboré tout un plan sur le matelas. Sur le matelas, j'ai élaboré tout un plan. J'ai commencé à écrire avec mon propre sang. Avec la camisole de force que j'avais au-dessus de mon pull noir, au-dessus de celui que je portais pour être A. Avec ma camisole de force que je portais pour être A, au-dessus de moi, j'avais cette camisole. Je ne pouvais me défaire, mais je m'en suis défait. J'ai alors déchiré le tissu, ressorti ma main. J'ai enlevé les sangles, défait les ceintures. Je me suis libéré de ma camisole de force. J'ai enlevé ce qu'il m'avait mis autour de la bouche, une sorte de bâillon, une sorte de muselière pour humain qu'il m'avait mis autour de la bouche. J'étais sous calmant, je ne savais pas ce que je faisais. Franchement, à Radley, c'est assez peu jouissif de se sentir seul dans une pièce. Ma foi, Anna, qui était en dehors de Radley, continuait à me chercher et à convaincre la police d'essayer de me trouver, de savoir que le sujet de A était réellement moi. Derrière ces murs, je continuais à les persécuter, à les harceler. J'inventais toutes sortes d'inventivités, toutes sortes de choses pour pouvoir les accuser, toutes sortes de choses pour qu'elles puissent mentir encore plus. J'essayais de les accuser, j'essayais de ne pas me livrer à la police. J'essayais de ne pas me livrer à la police. J'essayais de les faire accuser, de les incriminer.
J'essayais de faire en sorte que rien que de la prison, tout me semblait si facile. Tout me semblait si facile de la prison. J'avais un mobile de l'extérieur qui, rien qu'en continuant de la prison allait harceler, de l'inventivité que j'avais, des choses que je craignais, les choses que tout autour de moi j'inventais, les cris des prisonniers que j'entendais, les cellules se fermer et s'ouvrir, de derrière autant que de devant, indubitablement, je savais que mon vocabulaire que je faisais passer aux filles allait les harceler. Anna, Spencer, Emily, je m'en prenais à leur famille, à leur mère et à leur père. Tout autour d'eux, je m'en prenais à leur mère et à leur père. Je continuais à dire que Emily, qui venait de perdre son père, je continuais à lui dire que c'était moi qui l'avais tué, qu'il n'était pas mort d'une maladie cardiaque, ni même au combat, que c'était A qui s'en était pris à lui. J'ai continué à leur poser des questions. Je me suis appuyé sur eux un soir où elles sont sorties. Je me suis appuyé sur Anna. Je me suis appuyé sur sa poitrine. J'ai soulevé ma capuche et je leur ai montré mon visage. J'étais en dessous d'une cagoule noire qui protégeait tout mon visage, mais par-delà mon visage assombri. Mais plus encore, Spencer a aperçu la couleur de mes cheveux. Spencer a aperçu la couleur de mes cheveux dans la pièce noire dans laquelle on se trouvait. Assombri par l'obscurité, encore plus, je me retrouvais par-delà l'obscurité, par-delà la pièce assombrie, mais encore plus, j'étais bien plus que ça. J'étais sur la poitrine de Anna. Je m'adossais sur elle. J'étais sur sa poitrine. Je m'adossais sur elle. Je jouais de son corps comme d'un objet. Je m'adossais sur elle. J'étais sur sa poitrine. Je prenais son bras par derrière et par devant. Je l'enchaînais à une chaise et je la laissais là pendant bien longtemps. Je jouais avec ses sentiments, avec Caleb, avec sa mère et avec les personnes qu'elle aimait. Derrière tout ça, je jouais avec les sentiments de Spencer, que j'avais enchaîné à un mur. Je jouais d'elle comme d'un objet. Je l'avais enchaîné avec des chaînes. Je jouais avec ses sentiments, avec la justice qu'essayait de faire régner sa mère, et ensuite, assombrie par l'obscurité, Émilie, je jouais de ses sentiments, de la haine qu'elle avait eue pour la personne qui a tué son père. Je disais que c'était moi la personne qui avait tué son père, qu'il n'était pas mort au combat, qu'il n'était pas mort d'une maladie cardiaque, la fois où il a essayé de le sauver du lycée. Elle a hurlé, encore et encore, je la voyais s'enfoncer et s'engouffrer toute seule dans les sous-sols des ruines de l'endroit dans lequel je les avais amenées toutes les trois. C'est alors que j'ai persuadé mon frère, mon propre frère, je l'ai persuadé de l'endroit dans lequel j'étais. Je l'ai persuadé de retrouver la confiance qu'il avait envers Allison. Il a retrouvé cette confiance et il est parti à une soirée dans laquelle elle se trouvait pour pouvoir retrouver sa confiance. Je l'ai persuadé de nouveau regagner sa confiance et de nouveau l'aimer. Une nouvelle fois, je l'ai persuadé. Il l'aimait une nouvelle fois. Et c'est alors qu'en aimant Allison, j'ai pu persuader Allison, de persuader mon frère lui-même en jouant de ses talents de manipulatrice, le persuadant de jouer à mon jeu sordide. Je leur ai envoyé à elles toutes, à Mona, à Anna, à Spencer et à Emily, à elles quatre, je leur ai envoyé un message, sachant que mon frère avait rejoint mon jeu sordide, que Allison l'avait persuadé avec ses talents de manipulatrice. Il avait rejoint mon jeu sordide, il était muni d'un visage noir, assombri par une cagoule, il était muni aussi d'un jeans noir et d'un sweat à capuche noire. Il était le second A qui allait me servir de couverture. Une fois que j'avais Mike, mon frère, dans mon équipe, que personne ne se doutait que c'était moi, A. J'allais faire continuer ce cauchemar encore et encore, j'allais les persécuter. Une fois que mon frère est arrivé dans la cabane, il a mis un masque zombie. Il a mis un des masques bébé zombie. Et ensuite, il a pris un couteau. Il a conduit le car jusqu'au plus profond de la forêt. Nous sommes arrivés ensuite dans un endroit sûr et certain, dans lequel nous étions en sécurité. Cet endroit sûr dans lequel nous étions en sécurité, je savais que nous y étions en sécurité.
C'était le chalet de Ezra. Il avait été abandonné pendant bien longtemps. Le chalet de Ezra. Nous y sommes retrouvés à deux. Nous nous y sommes retrouvés à deux. C'est alors qu'avec sa capuche noire, son suite à capuche noire, son jeans noir et son couteau qu'il ensuite déposa sur la table, lui-même se mit alors assis sur un fauteuil. Il enleva alors la cagoule, laissa transparaître ses cheveux par-delà la capuche qu'il avait par-dessus sa tête. Moi, je me posèrent à côté de lui. Je déposèrent mon couteau et le détonateur que j'avais dans ma poche. Et j'envoyèrent un message à Anna, à Emily, à Spencer, ainsi qu'à Mona. Les 4 filles avaient reçu un message. Croyez-vous que c'est réellement fini? Ce sera fini quand je le voudrai et je déciderai de la fin. Signé A. Elles ne savaient réellement pas que j'avais commencé mon jeu sordide, que la fin n'était que le commencement, que Mike était dans mon équipe et que je ne faisais qu'agrandir mon équipe. Il me servait de couverture pour ne pas qu'on me retrouve. Je leur avais envoyé ce message. J'avais désarmé mon frère. Il me servait de couverture pour ne pas qu'on me retrouve. Je leur avais envoyé ce message très tard le soir. Croyez-vous réellement que c'est fini? Signé A. Je déciderai de la fin quand ce sera fini.